Bonjour les parents. J'aimerais vous parler aujourd'hui des doulas. Vous en avez sans doute entendu un petit peu parler, encore que c'est pas, on n'en parle pas beaucoup en français. Au Canada, il y en a beaucoup, relativement peu en France. Alors, c'est qui une doula? Une doula, c'est une personne bienveillante qui est souvent maman elle-même et qui va accompagner les parents, qui va les rassurer dans leur nouveau rôle de parents, dans leur nouvelle vie. Alors, les doulas ne sont pas du personnel médical, ce ne sont pas des sages-femmes, et pourtant, moi, en tant que sage-femme, je considère qu'on pourrait avoir une vraie collaboration avec les doulas. Elles font des choses qu'on ne peut pas faire par manque de temps, parce que ça ne fait pas obligatoirement partie de notre travail, et nous faisons des choses qu'elles ne font pas. Donc en fait, on pourrait vraiment former une équipe. Bon, je ne suis pas du tout sûre que tout le monde voit les choses de cette façon-là, mais moi, si j'étais encore en activité, je crois que j'aimerais bien travailler avec les doulas. Et je pense que je m'entendrais bien avec elles, parce que nos travails sont complémentaires en réalité. Alors, c'est Madame Pascale Gentreau qui dit que ce sont des femmes bienveillantes, les doulas, et je vais m'inspirer beaucoup de ce qu'elle a dit dans un article que j'ai lu. Je vous dirai quand ce sont des phrases qui sont vraiment inspirées de cet article-là. Madame Pascale Gendreau est donc la cofondatrice de, attends, comment elle appelait ça, des doulas de France, hein. Donc il y a une formation qui est faite pour les doulas et qui est remise par cette école, les doulas de France. Bon voilà, donc ce sont des femmes bienveillantes, mamans elles-mêmes pour la plupart du temps, qui auront donc une expérience qu'elles auront acquise et dont vont pouvoir se servir pour conseiller d'autres mamans. Elles ont un réel rôle de soutien physique et psychique auprès des mamans, mais aussi auprès du couple, auprès des parents, auprès de la famille. Elles sont là, elles sont présentes, elles peuvent aider euh, sous différentes formes. Par exemple, on peut considérer que comme aide à la personne, hein, ce sont des aides à la personne, notamment aux femmes enceintes. Elles peuvent être là présentes pour accompagner au rendez-vous. Hein, si lorsqu'une maman est isolée ou que le compagnon ou la compagne n'est pas présent pour X raisons, ben la doula peut faire ça, peut accompagner la maman à ses rendez-vous médicaux. Elle peut même, lorsqu'il s'agit d'une grossesse pathologique par exemple, et que la maman est confinée à la maison, même si la sage-femme vient pour le monitoring, etc. Mais la doula peut être présente, c'est génial. Elle peut l'aider dans sa toilette, elle peut l'aider pour se laver ses cheveux. C'est peu de choses. Ben non, c'est pas peu de choses du tout. Hein, vous savez combien on se confie à notre coiffeur ou notre coiffeuse. Et ben vous savez, vous comprenez aussi comment chaque moment de bien-être et de relaxation est un moment de confiance où on va pouvoir se confier à la personne, se confier à sa doula. Je pense que c'est quelque chose de formidable. Et puis doula pour moi, c'est un mot qui recouvre la douceur. On va être maman et en même temps on se fait un peu coucouner par sa doula. Hein, on est rassuré par la doula. C'est un joli métier, je trouve, être doula. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles font ces dames encore? Elles peuvent aider aux tâches ménagères, notamment aussi. En fait, c'est là qu'intervient Pascal Gendreau. Pascal Gendreau dit que les doulas sont des multitâches, certes, et sont comment elle dit ça, des Wonder Woman. Je trouve ça très joli. Euh, voilà, elles vont avoir ce rôle de soutien véritablement. Alors, au niveau de la rémunération, des doulas, c'est extrêmement variable. J'ai vu un peu de tout. J'ai vu des doulas qui n'interviennent que 4 5 fois pour toute une grossesse et qui se font payer entre 450 et 700 euros. C'est beaucoup. Mais j'ai vu aussi des doulas qui se font payer entre 10 et 12 euros de l'heure. Et vous savez d'ailleurs que c'est pris en charge par le... Comment on appelle ça? On peut utiliser les chèques emploi-service. Donc ça veut dire que ça sera déductible des impôts. Donc c'est quand même vraiment très intéressant pour les mamans de savoir qu'elles peuvent utiliser les services d'une doula sous cette forme-là. Voilà, je voulais faire ce petit point parce que je trouve ça intéressant d'avoir quelqu'un comme ça, un référent supplémentaire en dehors de sa sage-femme ou de son médecin, quelqu'un qui est vraiment une personne de proximité à ce moment-là. Voilà mes petites mamans. Oui, je voulais aussi vous dire que je reçois beaucoup de messages de mamans qui me demandent vers quel type de préparation à l'accouchement se diriger, qu'est-ce qui leur conviendrait le mieux. J'ai pas le temps de répondre à chacune de ces mamans, mais par contre, ça m'a donné l'idée de faire un quiz
Et dans ce quiz, j'ai apporté toutes les réponses que les mamans, aux questions que les mamans sont susceptibles de se poser. Et dans ce quiz également, j'ai fait une vidéo où je rassemble un petit peu tous les conseils que je peux donner sur le type de préparation qui peut convenir. Donc voilà, dans la description sous la vidéo, tu trouveras le lien qui te permet d'accéder à ce quiz. Et si tu vas sur ce quiz et que tu y réponds en donnant ton mail et pas ton miel, ça c'est parce que j'ai mal à la gorge vraiment, j'imagine. Et bien en retour, tu recevras ma réponse hein, avec le type de préparation qui me semble le mieux te convenir en fonction des réponses que tu auras apportées au quiz. Voilà, petite maman, je te souhaite une excellente journée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et n'hésite pas à pardonner, à en partager. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très vite. Ciao, ciao.